Le 19e siècle. La révolution industrielle. Les machines et les usines apparaissent. Un nouveau métier voit le jour, celui d'ouvrier d'usine. Les salaires sont très bas. Les familles doivent faire face à des problèmes de logement. La sécurité sociale n'existe pas. Si un ouvrier tombe malade, se retrouve au chômage ou est victime d'un accident de travail, il doit se débrouiller tout seul. Cette situation dramatique provoque des émeutes qui sont réprimées. Au début, les ouvriers ne sont pas organisés. Cependant, peu à peu, la solidarité se structure et les syndicats se forment. Les premiers syndicats belges sont créés en 1857 dans l'industrie textile. Sur le plan politique et idéologique, ces premiers syndicats sont neutres. Mais très vite, des divergences d'opinion politique et philosophiques émergent. Tous les ouvriers du textile ne sont pas prêts à adhérer à la première internationale socialiste. En 1886, ils créent une ligue antisocialiste des fileurs du coton, qui se révélera plus tard à l'origine de la CSC. Les ouvriers des autres professions s'organisent également. Au cours de cette première période, les syndicats sont combattus aussi bien par les pouvoirs publics que par les employeurs. La situation évolue après la Première Guerre mondiale. De plus en plus de gens s'affilient à un syndicat. Les autorités publiques et les employeurs sont dès lors obligés de tenir compte de ce nouveau pouvoir. En 1936, les syndicats lancent une grève générale dans le pays. C'est un succès. Pour mettre fin à la grève, la première conférence nationale du travail est organisée. Le gouvernement, les employeurs et les syndicats se retrouvent autour d'une même table. Les exigences des syndicats sont rencontrées. Une semaine de congés payés, le principe de la semaine des 40 heures, le salaire minimum garanti et des allocations familiales majorées. Après la Seconde Guerre mondiale, ces contacts se développent pour former un véritable système de concertation sociale à l'échelle de l'entreprise comme au niveau national. Grâce à cette concertation sociale et à la persévérance syndicale, les conditions de travail s'améliorent sensiblement. En Belgique, 60% des travailleurs actifs sont affiliés à un syndicat. La CSC est le tout premier syndicat belge, devant le syndicat socialiste et le syndicat libéral. Personnes de toutes catégories, qu'ils soient ouvriers, employés, cadres, fonctionnaires, travailleurs à temps partiel, pensionnés, chômeurs, étudiants, sont membres de la CSC. La CSC est organisée en deux piliers. Elle se compose d'une part de centrales professionnelles qui défendent les intérêts des affiliés dans leur secteur et dans les entreprises, et d'autre part, de fédérations qui prennent la défense des membres au niveau régional et local. Le secrétariat national de la CSC coordonne l'action syndicale. La Belgique est un pays fédéralisé. Par conséquent, la CSC compte également des organes dirigeants wallons, bruxellois et flamands. La CSC emploie 3000 personnes, qui effectue un travail d'information et assure une assistance juridique face à tous les problèmes des travailleurs. Problèmes de contrat de travail, de chômage, mais aussi de manière plus large, problèmes de maladie, de pension, d'impôts. Pour ce faire, la CSC a développé un réseau de centres de services au niveau local. L'action de la CSC repose avant tout sur le travail de bénévoles. Il y en a 80 000 au service de leurs collègues dans les entreprises. Ils relaient les problèmes rencontrés au sein des organes de concertation, les conseils d'entreprise et les comités de prévention. Ils s'engagent également au niveau local dans les quartiers. Les actions de la CSC reposent sur des valeurs fondamentales telles que la justice,
et la solidarité. La CSC met l'accent sur la valeur du travail, non seulement comme élément essentiel à la survie de la société, mais également comme source d'épanouissement personnel et d'intégration sociale. La CSC plaide aussi pour des équipements collectifs accessibles, des services publics de qualité, un environnement préservé, des finances publiques saines. Le fondement chrétien de la CSC est aussi une source d'inspiration et de motivation pour l'action. Dans le contexte économique et social actuel, très ébranlé par le crash financier qui a frappé l'économie mondiale durant l'automne 2008, la CSC plaide pour que la lutte contre la crise passe par un modèle éthique durable, qui favorise la formation et la création de nouveaux emplois, assure la sauvegarde du système de sécurité sociale, initie un système d'imposition plus équitable et permette une plus grande démocratie économique et sociale, y compris dans les petites et moyennes entreprises. Elle refuse que les allocations de chômage ou de pension soient sacrifiées et que les travailleurs moins qualifiés se retrouvent exclus du système sous prétexte que la formation représente une charge à court terme pour les entreprises. Elle lutte également pour la sauvegarde de la liberté d'organisation, dont le droit de grève. La CSC est convaincue de la nécessité d'une action syndicale forte. Au niveau européen, elle est une des pionnières de la Confédération européenne des syndicats. Dans ce cadre, la CSC mène, avec d'autres syndicats européens, des actions pour une Europe plus sociale. La CSC attache beaucoup d'importance au développement des conseils d'entreprise européens. Au niveau mondial, il existait deux organisations syndicales internationales importantes. D'une part, la Confédération mondiale du travail et d'autre part, la Confédération internationale des syndicats libres. La CSC a toujours été un des piliers de la Confédération mondiale du travail. En novembre 2006, ces deux organisations ont fusionné en une seule organisation internationale, la Confédération syndicale internationale, qui regroupe 306 syndicats indépendants. La CSC joue un rôle prépondérant au sein de la CSI, qu'elle considère comme un point de rassemblement pour les syndicats démocrates et autonomes du monde entier. Tous nos secteurs professionnels travaillent au sein des fédérations syndicales internationales. Ensemble, avec la CSI, les secteurs professionnels luttent pour une régulation sociale dans le système économique mondial et réclament l'application universelle des conventions de l'Organisation internationale du travail. Pour la CSC, le rôle de l'Organisation internationale du travail est très important. Cette organisation tripartite est un instrument irremplaçable pour la mise en place effective d'une réglementation sociale dans l'économie globale. Présente dans la Commission pour l'application des normes, la CSC a pris des initiatives visant à renforcer le rôle de l'OIT. Luc Kortebeek, président de la CSC et vice-président de la CSI, est le porte-parole des syndicats dans cette commission. La CSC est aussi active auprès des institutions financières internationales, comme la Banque mondiale, le FMI ou l'OMC. Elle veut que ces institutions tiennent compte des normes sociales et des règles convenues à l'OIT. La CSC participe activement au dialogue avec la société civile sur le plan national et international pour lutter contre la globalisation néolibérale et pour un développement durable. C'est la raison pour laquelle elle est présente aux forums sociaux mondiaux, européens et nationaux et qu'elle participe de manière active à différentes campagnes internationales et nationales. La CSC appuie notamment les propositions syndicales en réponse à la crise actuelle face au G20, créé en 1999 pour permettre une concertation internationale sur les enjeux essentiels de l'économie mondiale entre les économies industrialisées et en développement les plus importants. La CSC attache beaucoup d'importance à développer la solidarité entre tous les travailleurs et tient également à leur émancipation. Dans le cadre du mouvement ouvrier chrétien, la CSC collabore avec des coopératives, une mutuelle et des mouvements de formation et de jeunes. En collaboration avec l'ONG Solidarité Mondiale, la CSC met sur pied des projets de développement. Ceux-ci visent à soutenir différents mouvements de travailleurs dans le Sud. Dans le but d'améliorer l'action syndicale internationale,
la CSC organise des formations internationales au bénéfice des syndicalistes du Sud. Après plus d'un siècle d'existence, la CSC est devenue le premier syndicat en Belgique. Elle occupe également une place importante sur la scène de la solidarité internationale.